Imaginez-vous au milieu de l'Amazonie. Autour de vous, des kilomètres de forêt, une rivière immense, aucun réseau, aucune route, aucune aide à proximité. Vous entendez des bruits dans les arbres, mais vous ne voyez absolument rien. Puis, soudain, quelque chose bouge sous la surface de l'eau. Vous regardez la rivière. Rien. Quelques secondes passent. Puis une énorme silhouette glisse silencieusement dans l'eau. Le problème n'est pas seulement que cette créature est capable de tuer. Le véritable problème, c'est que vous ne savez jamais où elle se trouve. C'est précisément cette peur de l'invisible qui constitue le cœur de Anaconda, le film de 1997 réalisé par Luis Loza. Avec Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Heed et Owen Wilson au casting, le film mélange aventure, horreur, suspense et action dans un environnement où la nature elle-même semble vouloir éliminer les personnages. Mais ce qui rend Anaconda particulièrement intéressant, ce n'est pas simplement la présence d'un serpent gigantesque. Le véritable danger vient de la combinaison de plusieurs éléments. Une jungle immense, un groupe de personnes qui ne connaît pas son environnement, une créature presque impossible à anticiper et surtout un homme dont les intentions deviennent progressivement de plus en plus inquiétantes. Et cet homme, c'est Paul Saron, interprété par Jon Voight. Dès que Saron apparaît, quelque chose semble étrange. Il prétend connaître parfaitement la région et propose son aide à l'équipe. Pourtant, derrière son apparence de guide expérimenté se cache une obsession beaucoup plus dangereuse. Il ne s'intéresse pas réellement à la mission scientifique ou documentaire du groupe. Il poursuit un objectif personnel, retrouver une créature légendaire qui pourrait lui rapporter une fortune. Sony décrit d'ailleurs Saron comme un chasseur qui détourne l'expédition afin de poursuivre le gigantesque serpent. C'est là que Anaconda devient beaucoup plus intéressant qu'un simple film de monstres. Parce que le serpent n'est pas le seul prédateur. L'être humain peut également devenir un prédateur. Au début, nous découvrons une équipe de documentaristes qui s'aventurent profondément dans la forêt amazonienne. La réalisatrice Terry Flor, interprétée par Jennifer Lopez, dirige cette expédition avec l'objectif de retrouver une tribu mystérieuse et oubliée appelée les Chiricahua. À ses côtés se trouve notamment l'anthropologue Stephen Kahl, joué par Eric Stoltz, le caméraman Danny Rich, interprété par Ice Cube, ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe. Ce choix de protagonistes est particulièrement efficace parce qu'ils ne sont pas présentés comme des soldats ou des chasseurs professionnels. Ce sont des gens ordinaires qui pensent partir réaliser un documentaire. Ils viennent avec des caméras, du matériel scientifique et un bateau. Ils cherchent des informations, des images et une histoire à raconter. Mais ils vont rapidement découvrir une règle fondamentale de l'Amazonie. La jungle n'est pas un décor. Elle est imprévisible. Elle est immense. Et elle peut cacher des choses que l'être humain ne contrôle absolument pas. C'est justement cette idée qui donne au film son atmosphère particulière. Le spectateur sait qu'un danger existe, mais il ne sait jamais exactement quand il va apparaître. Les personnages avancent sur l'eau pendant que la végétation les entoure de tous côtés. Chaque bruit peut devenir suspect. Chaque mouvement dans les arbres peut annoncer quelque chose. Cette utilisation de l'environnement est l'une des grandes forces du film. La peur vient souvent de ce que l'on ne voit pas. Lorsque le monstre apparaît complètement à l'écran, il devient presque moins mystérieux. Avant cela, le film utilise les ombres, les mouvements dans l'eau, les bruits et les réactions des personnages pour créer une tension beaucoup plus efficace. Et c'est une stratégie particulièrement intelligente pour un film de 1997. À cette époque, les effets numériques étaient déjà capables de produire des créatures impressionnantes, mais ils n'avaient évidemment pas atteint le niveau technique des productions modernes. Pour Anaconda, l'équipe a combiné plusieurs méthodes, notamment des effets pratiques avec de grandes maquettes mécaniques et des effets numériques pour certaines attaques. 2 grands serpents mécaniques furent notamment construits, mesurant environ 25 et 40 pieds. Cette combinaison donne au film une identité visuelle très particulière. Certaines apparitions du serpent peuvent aujourd'hui sembler datées, mais elles possèdent une qualité que beaucoup de spectateurs apprécient encore, une présence physique. Le serpent semble réellement occuper l'espace. On ressent son poids. On ressent sa taille. Et surtout, on comprend immédiatement pourquoi les personnages sont terrifiés. Mais avant même que le danger principal ne soit complètement révélé, le film installe un autre élément essentiel, la méfiance. Lorsque l'équipe rencontre Paul Saron, elle pense avoir trouvé quelqu'un capable de l'aider. Saron connaît la rivière et prétend avoir des informations précieuses concernant la région. Son arrivée semble donc presque providentielle. Mais le spectateur comprend rapidement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Saron parle comme quelqu'un qui connaît parfaitement la jungle. Il sait où aller. Il sait quoi chercher. Et surtout, il semble beaucoup trop intéressé par certaines légendes locales. Son comportement crée une tension différente de celle provoquée par l'anaconda. Avec le serpent, nous avons peur parce que nous ne savons pas où il est. Avec Saron, nous avons peur parce que nous commençons à comprendre ce qu'il veut. Cette distinction est essentielle. Le monstre représente la menace naturelle. Saron représente la menace humaine.
Et lorsque ces deux dangers commencent à se rapprocher du même groupe de personnes, la situation devient extrêmement instable. Le personnage de Terry devient alors particulièrement important. Elle doit non seulement diriger une équipe dans un environnement qu'elle connaît mal, mais également comprendre à qui elle peut faire confiance. Cette dimension donne au film une tension supplémentaire. Même lorsque l'anaconda n'est pas présent, le spectateur reste inquiet. Parce qu'une autre question apparaît. Après avoir découvert que l'expédition au cœur de l'Amazonie est devenue beaucoup plus dangereuse que prévu, Terry Flor et son équipe commencent progressivement à perdre le contrôle de leur voyage. Au départ, leur objectif est simplement de réaliser un documentaire consacré à une tribu mystérieuse, mais leur rencontre avec Paul Saron, un homme qui prétend connaître parfaitement la région, change complètement la situation. Saron se présente comme quelqu'un capable de les guider à travers les eaux difficiles de l'Amazonie, mais son comportement laisse rapidement comprendre qu'il cache ses véritables intentions. Contrairement à Terry, qui souhaite protéger son équipe et terminer son travail, Saron est obsédé par la recherche d'un gigantesque anaconda et semble prêt à prendre des risques considérables pour atteindre son objectif. Cette opposition devient l'un des moteurs principaux du film, car le danger ne vient plus seulement de la nature, il vient également d'un être humain capable de manipuler les autres. Plus l'équipe avance dans la jungle, plus l'environnement semble se transformer en piège. La rivière, qui devait servir de moyen de transport, devient une zone où le serpent peut apparaître sans prévenir, tandis que la végétation dense empêche les personnages de voir ce qui les entoure. Le film utilise alors efficacement le silence, les mouvements dans l'eau et les bruits mystérieux pour maintenir une tension constante. Le spectateur sait qu'un énorme prédateur se trouve quelque part dans cette jungle, mais il ignore toujours où il se cache, et cette incertitude rend chaque moment particulièrement inquiétant. L'anaconda n'est donc pas seulement un monstre spectaculaire, il représente aussi la puissance incontrôlable de la nature face à des êtres humains qui pensent pouvoir tout maîtriser. Contrairement à Saron, l'animal ne possède aucune ambition personnelle. Il chasse simplement pour survivre, ce qui crée un contraste intéressant entre le prédateur naturel et le prédateur humain. Pendant ce temps, la personnalité des membres de l'expédition commence elle aussi à changer. Lorsque le danger devient réel, les différences entre eux apparaissent davantage. Certains tentent de rester rationnels, d'autres commencent à paniquer, tandis que certains se laissent progressivement influencer par Saron. Cette évolution montre que la peur peut modifier complètement les relations humaines. Une équipe qui semblait soudée au début peut rapidement devenir méfiante lorsque chacun comprend que sa propre survie est en jeu. Terry, interprétée par Jennifer Lopez, devient alors progressivement le centre moral du groupe. Elle n'est pas une héroïne invincible qui n'a jamais peur. Au contraire, sa force vient de sa capacité à continuer d'agir malgré la peur. Elle doit comprendre rapidement que son expédition scientifique s'est transformée en situation de survie et qu'elle ne peut plus simplement suivre le plan prévu. De son côté, Danny, interprétée par Ice Cube, apporte une personnalité différente au groupe, notamment grâce à son humour et à son attitude plus directe, mais même cette légèreté disparaît lorsque la menace devient trop importante. C'est justement cette transformation progressive de l'ambiance qui rend le film efficace. Au début, les personnages peuvent encore plaisanter, discuter de leur mission et croire qu'ils sont maîtres de leur situation. Plus tard, chaque bruit devient inquiétant et chaque décision peut avoir des conséquences graves. Paul Saron profite précisément de cette peur pour renforcer son contrôle sur le groupe. Il connaît la jungle mieux que les autres et utilise cette connaissance comme un avantage. Son obsession pour l'anaconda devient de plus en plus évidente et il commence à considérer les membres de l'expédition non plus comme des compagnons, mais comme des outils pouvant l'aider à atteindre son objectif. C'est à ce moment que Anaconda dépasse véritablement le simple film de créature, car il devient également une histoire sur l'avidité, l'obsession et les conséquences de vouloir contrôler quelque chose que l'on ne comprend pas. L'anaconda représente la nature sauvage que l'homme ne peut pas totalement dominer, tandis que Saron représente l'être humain qui refuse d'accepter cette limite. Cette opposition donne au film une dimension symbolique intéressante. L'homme veut capturer le monstre pour son propre bénéfice, alors que le monstre cherche simplement à survivre dans son environnement naturel. Plus l'expédition progresse, plus les personnages comprennent qu'ils sont pris entre ces deux forces. D'un côté, ils doivent se méfier d'une créature gigantesque capable de surgir presque sans avertissement. De l'autre, ils doivent faire attention à un homme dont les intentions deviennent progressivement plus dangereuses. La peur vient donc de deux directions différentes, et c'est précisément cette combinaison qui maintient la tension. La jungle elle-même devient presque un personnage du film. Elle est magnifique mais hostile, silencieuse mais pleine de vie, immense mais impossible à comprendre complètement. Les paysages impressionnants donnent une sensation de liberté au premier regard, mais cette liberté devient rapidement une illusion, car plus les personnages avancent, plus ils semblent éloignés de toute possibilité de secours. Le bateau qui devait leur permettre de voyager devient progressivement leur seule véritable protection, mais aussi une sorte de prison flottante. Ils ne peuvent pas simplement descendre et traverser la forêt, car ils ne connaissent pas le terrain et savent que d'autres dangers peuvent se cacher partout.
Cette sensation d'isolement renforce considérablement le suspense. Le film comprend également que la peur fonctionne mieux lorsque le spectateur ne voit pas constamment le monstre. Lorsque l'anaconda reste caché, notre imagination fait le travail à la place des effets spéciaux. Un simple mouvement à la surface de l'eau peut devenir inquiétant, une branche qui bouge peut sembler suspecte et un silence soudain peut annoncer quelque chose de terrible. Cette utilisation de l'invisible donne à certaines séquences une tension particulièrement efficace. Au fur et à mesure que la situation se dégrade, la mission originale de Terry perd progressivement son importance. Les documentaires, les recherches et les objectifs scientifiques deviennent secondaires. Désormais, la priorité est de rester vivant. Et c'est précisément cette transformation qui donne au film son rythme. À partir de ce moment, l'expédition de Terry Flor n'a plus rien d'une simple aventure documentaire. Chaque décision devient une question de survie. Et plus le groupe avance au cœur de l'Amazonie, plus la frontière entre alliés et ennemis disparaît. Paul Saron, interprété par Jon Voight, prend progressivement le contrôle de la situation en utilisant sa connaissance de la jungle pour imposer ses choix aux autres, tandis que Terry commence à comprendre que cet homme ne cherche pas simplement à les aider. Son obsession pour l'anaconda devient de plus en plus évidente et le contraste entre les deux personnages devient central. Terry veut protéger son équipe et comprendre la jungle, alors que Saron veut dominer son environnement et mettre la main sur une créature exceptionnelle, même si cela signifie mettre tout le monde en danger. Pendant ce temps, la présence de l'anaconda transforme chaque déplacement en moment de tension. Le serpent n'a pas besoin d'être constamment visible pour être menaçant, il suffit d'un mouvement dans l'eau ou d'un changement soudain dans la végétation pour rappeler aux personnages qu'ils sont observés par un prédateur capable de surgir sans avertissement. Cette manière de construire la peur est particulièrement efficace parce que le spectateur connaît déjà la menace, mais ne sait jamais exactement quand elle va frapper. La jungle devient alors une sorte de labyrinthe naturel où les personnages ont très peu de contrôle. Ils sont entourés d'eau, d'arbres et de végétation dense, et chaque chemin semble les éloigner davantage de la sécurité. Le bateau représente leur principal moyen de déplacement, mais il devient aussi leur seule véritable protection, ce qui crée une impression de vulnérabilité permanente. Dans cet environnement, les tensions humaines deviennent également plus importantes. Les membres de l'expédition commencent à comprendre qu'ils ne peuvent plus simplement faire confiance à tout le monde, surtout lorsque Saron commence à révéler son côté manipulateur. Cette méfiance donne au film une deuxième couche de suspense. Même lorsque l'anaconda n'est pas présent, le spectateur reste inquiet parce qu'un autre danger se trouve à l'intérieur même du groupe. Terry doit donc prendre des décisions de plus en plus difficiles, alors qu'elle ne dispose ni des connaissances de Saron ni de l'expérience nécessaire pour comprendre tous les dangers de la forêt. Pourtant, sa force réside justement dans sa capacité à observer et à ne pas abandonner. Son évolution transforme progressivement le personnage. Elle n'est plus simplement une réalisatrice responsable d'une équipe, mais une femme obligée d'apprendre rapidement comment survivre dans un environnement hostile. Cette transformation constitue l'un des aspects les plus intéressants du film, car elle montre comment une personne ordinaire peut révéler des qualités extraordinaires lorsqu'elle est confrontée à une situation extrême. En parallèle, le personnage de Steven Cahl, joué par Eric Stoltz, apporte une dimension plus scientifique au groupe. Sa présence rappelle que l'expédition avait initialement un objectif intellectuel et documentaire, mais la réalité de la jungle rend progressivement ses préoccupations secondaires. La science et la curiosité humaine se retrouvent confrontées à une force naturelle qu'elles ne peuvent pas simplement expliquer ou contrôler. C'est ici que le film développe son idée la plus importante. L'être humain peut explorer la nature, l'étudier et tenter de la comprendre, mais cela ne signifie pas qu'il la maîtrise. Saron, lui, refuse cette limite. Il considère l'anaconda comme un trophée et comme une opportunité, et cette obsession l'empêche de voir les conséquences de ses actes. Il ne comprend pas que vouloir capturer un prédateur aussi dangereux signifie également accepter les risques qui accompagnent cette décision. Plus il poursuit son objectif, plus il met les autres en danger, et plus la situation devient incontrôlable. Cette obsession donne au personnage une dimension presque tragique. Il possède suffisamment d'intelligence pour comprendre le danger, mais son ambition est tellement forte qu'il continue malgré tout. C'est précisément ce qui le différencie de l'anaconda. Le serpent tue parce qu'il est un prédateur et agit selon son instinct, tandis que Saron fait des choix conscients. La créature est dangereuse par nature, Saron devient dangereux par choix. Cette distinction rend le conflit beaucoup plus intéressant. Le film joue également avec la peur de l'espace fermé. Même si l'Amazonie est immense, les personnages sont paradoxalement prisonniers de leur bateau et de la rivière. Ils ne peuvent pas facilement s'éloigner de l'eau, car celle-ci constitue leur seul moyen de transport, mais l'eau est également l'un des endroits où le serpent peut se déplacer avec le plus d'efficacité. Cette contradiction crée une tension permanente. Leur refuge est également une source de danger. Et la mise en scène exploite cette situation en alternant entre de grands plans montrant l'immensité de la jungle et des plans plus rapprochés où les personnages semblent enfermés et incapables de voir ce qui se trouve autour d'eux. Cette différence d'échelle donne au film une atmosphère particulière. Dans les plans larges,
Les personnages semblent minuscules face à la nature. Dans les plans rapprochés, ils semblent prisonniers de leur propre peur. La présence du serpent devient alors presque symbolique. Il représente tout ce que les personnages ne peuvent pas contrôler. Ils peuvent essayer de planifier leur voyage, discuter, prendre des décisions et utiliser leur technologie, mais la jungle possède ses propres règles. Cette idée rappelle certains grands films de survie où l'environnement devient progressivement l'adversaire principal. Mais Anaconda ajoute à cela un élément supplémentaire avec Saron, ce qui empêche le récit de devenir simplement une lutte entre l'homme et la nature. Désormais, le groupe doit également lutter contre la manipulation humaine. Cette combinaison donne au film son identité particulière et explique pourquoi il reste associé au cinéma de créatures des années 1990. L'histoire d'Anaconda, 1997, commence avec une équipe de tournage qui se prépare à réaliser un documentaire consacré à une mystérieuse communauté vivant au cœur de l'Amazonie. Leur objectif semble relativement simple au départ, remonter le fleuve, observer cette région difficile d'accès et recueillir des images permettant de raconter l'histoire de personnes presque totalement isolées du monde moderne. Mais ce voyage va rapidement prendre une direction complètement différente. Dans cette partie reculée de la forêt tropicale, la nature n'est pas seulement magnifique. Elle peut également devenir extrêmement dangereuse, et l'équipe va bientôt découvrir qu'elle se trouve dans un environnement où l'être humain n'occupe absolument pas la première place. Parmi les membres de l'expédition se trouve Terry Flore, la réalisatrice du documentaire. Elle prend son travail très au sérieux et souhaite obtenir des images authentiques plutôt que de fabriquer une histoire artificielle pour impressionner le public. À ses côtés se trouve son équipe, composée notamment de Danny, son caméraman, ainsi que d'autres personnes qui participent à la réalisation du projet. Chacun possède ses propres compétences et sa propre personnalité, mais tous partagent le même objectif, atteindre leur destination et réaliser leur documentaire dans cette région sauvage. Ils savent que le voyage sera difficile, mais personne n'imagine encore à quel point cette expédition va devenir dangereuse. Le fleuve constitue leur principal moyen de déplacement. Leur embarcation avance lentement à travers une végétation extrêmement dense, tandis que les arbres gigantesques semblent former un mur presque infranchissable autour d'eux. La chaleur est étouffante, l'humidité omniprésente et les bruits de la forêt sont constants. Des oiseaux, des insectes et d'innombrables animaux invisibles se déplacent autour du bateau. Pour les membres de l'équipe, ce décor représente d'abord une occasion exceptionnelle de filmer un monde que peu de personnes ont la possibilité de découvrir. Mais pour le spectateur, l'atmosphère devient rapidement plus inquiétante, car cette beauté naturelle cache quelque chose d'imprévisible. Au cours de leur progression, l'équipe rencontre un homme nommé Paul Saron, qui affirme connaître parfaitement cette région. Son arrivée semble d'abord être une chance pour le groupe. Il possède une grande expérience de l'Amazonie et prétend pouvoir les aider à atteindre leur destination. Mais son comportement attire rapidement l'attention. Saron est sûr de lui, extrêmement observateur et semble connaître beaucoup plus de choses sur la jungle qu'il ne veut réellement en révéler. Malgré son apparence de guide expérimenté, une certaine ambiguïté commence à entourer ses intentions. Pour l'équipe, la présence de Saron représente pourtant une solution pratique. Le fleuve est difficile à naviguer et les dangers naturels sont nombreux. Avoir quelqu'un qui connaît le terrain peut donc sembler indispensable. Mais cette décision va progressivement transformer leur voyage. Sans le savoir, les membres de l'expédition viennent d'accepter à bord quelqu'un qui possède ses propres objectifs. Saron ne voit pas simplement l'Amazonie comme un endroit à découvrir. Il semble particulièrement intéressé par une créature que les autres membres du groupe considèrent encore comme une simple légende. Au fur et à mesure que le bateau avance, l'environnement devient de plus en plus isolé. Les possibilités de communication avec le monde extérieur diminuent et les membres de l'équipe comprennent qu'ils dépendent désormais les uns des autres. Le moindre problème peut avoir des conséquences importantes. Une panne, une mauvaise décision ou une rencontre inattendue peut suffire à transformer une simple journée d'expédition en véritable situation de survie. Dans cet environnement, les règles habituelles de la civilisation ne sont plus vraiment utiles. La forêt impose ses propres règles. C'est précisément ce qui rend l'atmosphère du film aussi particulière. Anaconda ne repose pas uniquement sur la présence d'un gigantesque serpent. La peur vient également de l'inconnu. Les personnages savent qu'une multitude d'animaux vivent autour d'eux, mais ils ne savent jamais exactement ce qui se trouve derrière les arbres, sous l'eau ou dans les zones les plus sombres de la végétation. Chaque bruit peut être innocent ou représenter une menace. Chaque mouvement dans les feuillages attire immédiatement l'attention. La jungle devient ainsi presque un personnage à part entière. Terry commence progressivement à comprendre que leur voyage ne sera pas aussi simple qu'elle l'espérait. Son équipe est venue pour observer et filmer, mais elle se retrouve dans une situation où elle doit également réfléchir à sa propre sécurité. Les objectifs professionnels commencent à entrer en conflit avec les dangers qui les entourent. Plus ils avancent, plus il devient difficile de distinguer l'aventure scientifique ou documentaire d'une véritable lutte pour la survie. De son côté, Saron semble parfaitement à l'aise dans cet environnement.
Il observe les réactions des autres et semble toujours savoir comment se comporter lorsqu'un problème apparaît. Cette assurance pourrait normalement être rassurante, mais elle devient progressivement inquiétante. Il donne parfois l'impression de savoir exactement ce qui se passe avant même que les autres ne comprennent la situation. Cette connaissance particulière de la jungle laisse penser qu'il cache quelque chose. L'un des éléments les plus intéressants du film est justement cette opposition entre deux visions de l'Amazonie. Pour Terry et son équipe, la forêt représente un monde qu'ils souhaitent comprendre et documenter. Pour Saron, elle semble représenter quelque chose de beaucoup plus personnel. Il connaît les dangers et les créatures qui y vivent, et son intérêt pour l'énorme serpent devient de plus en plus évident. Cette différence de perspective va jouer un rôle essentiel dans la suite de l'histoire. Pendant que le bateau continue son chemin, les membres de l'équipe commencent à ressentir une tension qu'ils ne peuvent pas facilement expliquer. Le voyage devient plus silencieux et les conversations changent progressivement de ton. Les personnages comprennent qu'ils se trouvent très loin de tout aide extérieure. Même si aucun danger immédiat n'est encore clairement visible, l'idée qu'une menace puisse se cacher quelque part dans la forêt commence à s'installer dans leur esprit. Puis vient le moment où l'expédition rencontre une situation qui confirme que la jungle peut être beaucoup plus dangereuse qu'ils ne le pensaient. Les événements prennent une direction inattendue et le groupe commence à comprendre que quelque chose les observe peut-être depuis les profondeurs de la forêt. Ce qui était au départ une mission destinée à réaliser un documentaire se transforme progressivement en une aventure où chaque décision peut avoir des conséquences graves. Terry doit alors faire face à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Pour terminer son documentaire, elle doit continuer à avancer, mais pour protéger son équipe, elle doit également déterminer à qui elle peut faire confiance. Saron devient de plus en plus important dans cette situation, mais plus il s'impose comme une personne indispensable, plus son comportement soulève des questions. Son intérêt pour l'anaconda ne semble pas être une simple curiosité scientifique. Et c'est là que le véritable danger commence à prendre forme. Car dans cette immense forêt tropicale, il existe une créature capable de transformer n'importe quel voyage en cauchemar. Un prédateur qui ne dépend pas uniquement de sa force, mais aussi de sa patience. Un animal capable d'attendre, d'observer et de frapper au moment où sa proie s'y attend le moins. L'équipe n'a encore qu'une idée très limitée de ce qui l'attend. Elle pense toujours pouvoir contrôler son expédition, choisir sa route et décider de son prochain objectif. Mais l'Amazonie fonctionne selon des règles totalement différentes. Ici, l'être humain peut devenir la proie, et le véritable maître de la forêt peut rester invisible jusqu'au dernier moment. Après avoir accepté l'aide de Paul Saron, l'équipe de tournage poursuit son voyage à travers l'Amazonie, mais l'atmosphère à bord commence progressivement à changer. Au départ, la présence de Saron semblait être une véritable chance, car il connaît parfaitement les eaux et les dangers de la région. Pourtant, plus le groupe avance, plus son comportement paraît étrange. Il ne se contente pas de donner des conseils sur la navigation, il observe constamment les alentours et semble particulièrement intéressé par les animaux qui vivent dans cette partie de la forêt. Terry commence alors à se demander si leur nouvel accompagnateur leur cache quelque chose. Elle reste concentrée sur son documentaire, mais elle comprend également qu'elle doit être attentive aux décisions de Saron, car ils sont désormais très loin de toute aide extérieure. Le voyage devient encore plus compliqué lorsque l'équipe découvre à quel point la jungle peut être imprévisible. Le fleuve serpente entre les arbres gigantesques et les zones de végétation deviennent de plus en plus difficiles à traverser. À chaque instant, quelque chose peut bloquer leur passage ou les obliger à modifier leur itinéraire. Pour Terry et son équipe, ces difficultés représentent d'abord des problèmes logistiques, mais Saron semble les considérer différemment. Il paraît presque attiré par les endroits les plus dangereux. Son expérience lui permet de reconnaître certains signes que les autres ne comprennent pas, et cette connaissance finit par créer une tension croissante à bord. Pendant ce temps, les membres de l'équipe continuent d'essayer de travailler malgré les circonstances. Ils doivent filmer, organiser leur matériel et maintenir leur objectif initial, mais la situation devient de plus en plus difficile. La chaleur, l'humidité et l'isolement commencent à peser sur tout le monde. Dans un environnement pareil, la fatigue peut facilement provoquer des erreurs de jugement. Une personne qui serait parfaitement raisonnable dans une ville peut prendre une décision complètement différente lorsqu'elle se retrouve au milieu d'une jungle immense, sans moyen rapide de demander de l'aide. C'est justement cette fragilité humaine que le film commence à exploiter pour augmenter la tension. Saron, lui, semble toujours avoir une longueur d'avance. Il sait comment se déplacer dans la forêt et paraît connaître les comportements de nombreux animaux. Mais son intérêt pour l'anaconda devient progressivement impossible à ignorer. Il parle de cette créature comme d'un animal exceptionnel et semble beaucoup plus passionné que les autres membres du groupe. Terry comprend alors que quelque chose ne correspond pas à l'histoire que Saron leur a racontée. Il n'est peut-être pas simplement un guide qui souhaite aider une équipe de documentaristes. Il pourrait avoir une raison personnelle de vouloir rester dans cette région. Cette découverte change progressivement la manière dont Terry observe son compagnon de voyage. Elle commence à faire davantage attention à ses paroles et à ses décisions. Saron reste généralement calme, mais son assurance peut également devenir inquiétante.
Il semble parfois prendre des risques que les autres ne comprennent pas. Pour lui, les dangers de la jungle font partie du quotidien, tandis que pour les membres de l'équipe, chaque nouvelle situation devient une source d'inquiétude. Cette différence crée une véritable tension entre eux. Pendant que les humains se disputent et tentent de comprendre ce qui se passe, la forêt continue silencieusement son activité. C'est l'un des aspects les plus efficaces du film, la menace n'a pas besoin d'être constamment visible. Les bruits mystérieux, les mouvements dans les feuillages et les eaux sombres suffisent à maintenir une sensation de danger. Le spectateur sait qu'un prédateur peut être présent quelque part, même lorsque les personnages ne voient absolument rien. Cette incertitude rend chaque moment beaucoup plus tendu. Peu à peu, l'équipe commence à comprendre qu'elle ne contrôle plus réellement son expédition. Au départ, Terry pensait pouvoir choisir la direction du voyage et décider des endroits où il s'arrêterait. Mais les circonstances, les obstacles naturels et les décisions de Saron réduisent progressivement ses possibilités. Le groupe dépend de plus en plus de leur guide, ce qui donne à Saron une influence considérable sur la situation. Cette dépendance devient particulièrement dangereuse parce que Terry commence à avoir des doutes sur ses véritables intentions. L'une des grandes forces de l'histoire réside alors dans le fait que le danger ne vient pas uniquement de l'animal. L'être humain devient lui aussi une source de menace. Saron connaît la peur des autres et semble capable de l'utiliser à son avantage. Il comprend que les membres de l'équipe sont vulnérables parce qu'ils ne connaissent pas la jungle comme lui. Cette situation crée un conflit psychologique aussi important que le danger représenté par l'anaconda. La tension augmente encore lorsque l'expédition est confrontée à des événements qui rappellent brutalement à chacun qu'il se trouve dans un environnement où la nature peut reprendre le contrôle en quelques secondes. Les membres de l'équipe doivent rester constamment vigilants. Un simple moment d'inattention peut suffire pour mettre une vie en danger. Terry commence alors à réaliser que terminer son documentaire n'est peut-être plus leur priorité. Leur objectif principal doit désormais être de sortir vivant de cette région. Mais Saron ne semble pas partager cette préoccupation. Son comportement laisse penser qu'il poursuit un objectif différent. Plus le groupe avance, plus il devient évident que sa présence n'est probablement pas une coïncidence. Il semble rechercher quelque chose, et cette chose est directement liée au gigantesque serpent dont il parle avec autant d'intérêt. Pour Terry, cette obsession devient extrêmement inquiétante, car elle commence à comprendre qu'il pourrait être utilisé pour atteindre un objectif dont ils ignorent encore toute la nature. Pendant ce temps, l'équipe se retrouve progressivement confrontée à une réalité terrifiante. Dans la jungle, il n'est pas nécessaire de voir le danger pour être en danger. Un prédateur peut rester parfaitement immobile pendant de longues périodes et attendre le moment idéal pour agir. Cette caractéristique de l'anaconda rend la créature particulièrement inquiétante. Elle ne ressemble pas à un adversaire qui poursuit constamment sa proie. Elle peut simplement attendre, observer et profiter d'une erreur. Cette idée commence à influencer la manière dont les personnages se comportent. Chaque fois qu'ils entendent un bruit étrange, ils regardent autour d'eux. Chaque mouvement dans l'eau devient suspect. Les arbres et les plantes semblent cacher quelque chose. Même les moments de calme deviennent inquiétants parce que personne ne sait combien de temps ils vont durer. La forêt elle-même semble devenir un piège immense dont les limites sont impossibles à déterminer. Terry tente malgré tout de garder son équipe concentrée. Elle sait que la peur peut rapidement provoquer la panique et que la panique pourrait être encore plus dangereuse que la créature qu'il redoute. Mais maintenir le calme devient de plus en plus difficile. La confiance entre les membres du groupe commence à diminuer et les décisions de Saron sont de plus en plus contestées. Chacun commence à se demander qui dit la vérité et qui manipule la situation. La présence de l'anaconda reste encore partiellement mystérieuse, et c'est justement ce qui rend la menace aussi efficace. Le film ne montre pas immédiatement toute sa puissance. Il laisse plutôt l'imagination du spectateur compléter ce que les personnages ne voient pas. La créature devient ainsi une présence presque invisible qui plane au-dessus de l'expédition. Les personnages savent qu'elle existe, mais ils ignorent où elle se trouve et quand elle pourrait apparaître. À ce stade, Terry comprend qu'une simple mission documentaire s'est transformée en une véritable lutte pour la survie. Elle doit protéger son équipe, surveiller Saron et continuer à avancer dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas. Chaque décision devient importante. Revenir en arrière semble difficile, continuer semble dangereux, et faire confiance à Saron devient de plus en plus risqué. Pourtant, le groupe continue d'avancer, car il n'existe aucune solution simple. Et plus il pénètre profondément dans la forêt, plus il se rapproche du territoire du prédateur que Saron recherche depuis le début. Ce qui était autrefois une simple légende racontée autour du fleuve commence à prendre une forme beaucoup plus réelle. La situation devient progressivement plus inquiétante alors que l'équipe continue de s'enfoncer dans les profondeurs de l'Amazonie. Désormais, personne ne peut vraiment ignorer le danger qui les entoure. Terry essaie de maintenir son équipe concentrée sur sa mission, mais les événements récents ont complètement changé l'ambiance à bord. Les conversations sont devenues plus prudentes, les regards se tournent régulièrement vers la forêt et chaque bruit provenant de l'eau attire immédiatement l'attention. Même ceux qui pensaient pouvoir supporter les difficultés du voyage commencent à comprendre qu'ils se trouvent dans un environnement où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Et surtout,
La présence de Paul Saron devient de plus en plus difficile à accepter. Il semble connaître la jungle mieux que quiconque, mais cette connaissance qui devait les protéger commence maintenant à représenter une menace. Terry observe Saron avec beaucoup plus de méfiance. Au début du voyage, elle pouvait encore croire que ses intentions étaient simplement liées à son expérience de la région. Mais maintenant, son comportement laisse penser qu'il poursuit un objectif personnel. Il ne parle pas de l'anaconda comme d'un simple animal dangereux. Il semble fasciné par cette créature et cherche presque volontairement à se rapprocher de son territoire. Pour Terry, cette obsession est incompréhensible. Elle commence à se demander pourquoi un homme qui connaît parfaitement les dangers de la jungle prendrait autant de risques. Plus elle réfléchit, plus elle comprend que leur rencontre avec Saron n'était probablement pas aussi accidentelle qu'elle le croyait. Pendant ce temps, l'équipe continue d'avancer sur le fleuve. La forêt devient tellement dense qu'il est parfois difficile de distinguer ce qui se trouve à quelques mètres seulement. Les arbres forment un immense toit naturel qui limite la lumière et donne à certains endroits une atmosphère presque étouffante. Le bateau semble minuscule au milieu de cette immensité. Les personnages sont entourés par des milliers de sons qu'ils ne peuvent pas identifier. Un cri d'animal peut venir de très loin, un mouvement dans les feuilles peut être provoqué par une petite créature, mais il peut également annoncer quelque chose de beaucoup plus dangereux. Cette incertitude devient une véritable arme psychologique. C'est justement dans cette atmosphère que l'anaconda commence à devenir une présence réelle. La créature n'a pas besoin d'apparaître constamment pour provoquer la peur. Les personnages savent désormais qu'elle existe et qu'elle se trouve quelque part dans cette immense région. Le simple fait de savoir qu'un prédateur aussi puissant peut être caché à proximité transforme chaque moment de calme en situation inquiétante. Dans la jungle, les humains ont perdu leur avantage habituel. Ils ne possèdent ni une vision parfaite, ni une connaissance complète du terrain. Leur technologie est limitée et leurs possibilités de fuite sont réduites. Face à eux, l'anaconda n'a besoin que de patience. La créature possède justement une caractéristique qui la rend particulièrement dangereuse, elle n'a pas besoin de poursuivre sa proie pendant longtemps. Elle peut attendre le moment favorable et utiliser son environnement pour surprendre sa victime. Cette façon de chasser oblige les membres de l'expédition à rester constamment attentifs. Le moindre déplacement près de l'eau peut devenir dangereux. Une personne qui s'éloigne du groupe peut soudainement se retrouver isolée. Et dans une région où il est presque impossible d'appeler rapidement des secours, une attaque peut rapidement devenir fatale. Saron, lui, semble presque satisfait de cette situation. Alors que les autres commencent à avoir peur, lui paraît de plus en plus déterminé. Son comportement révèle qu'il ne considère pas l'anaconda uniquement comme une menace. Pour lui, cette créature représente quelque chose qu'il veut absolument atteindre. Cette différence de réaction inquiète profondément Terry, car elle comprend qu'un homme capable de mettre volontairement tout un groupe en danger pour atteindre son objectif est peut-être plus imprévisible que le serpent lui-même. Les tensions entre les membres de l'équipe commencent alors à augmenter. Certains veulent simplement continuer leur voyage et éviter les problèmes, tandis que d'autres commencent à remettre en question les décisions de Saron. Terry se retrouve dans une position difficile. Elle doit protéger son équipe tout en essayant de comprendre ce qui se passe réellement. Elle ne peut pas facilement se débarrasser de Saron, car ils dépendent encore de ses connaissances pour naviguer dans cette région. Mais lui faire entièrement confiance devient de plus en plus impossible. Dans ce genre de situation, la peur peut rapidement diviser un groupe. Chaque personne commence à interpréter les événements différemment. Certains pensent que les dangers sont exagérés, d'autres comprennent qu'ils doivent prendre toutes les précautions possibles. Mais tous partagent une même inquiétude, ils sont loin de chez eux et leur sécurité dépend de décisions prises dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Cette dépendance crée une tension permanente qui ne fait qu'augmenter. La jungle elle-même semble participer à cette tension. Le fleuve avance lentement, mais le groupe a l'impression de se déplacer vers quelque chose qu'il ne peut pas voir. Les arbres sont silencieux pendant quelques secondes, puis un bruit soudain vient interrompre le calme. Les personnages regardent autour d'eux, mais rien n'est visible. C'est précisément ce genre de moment qui rend l'anaconda si terrifiant. Le danger n'est jamais complètement identifiable. Il peut être dans l'eau, derrière un arbre ou caché quelque part à quelques mètres du groupe. Terry commence également à comprendre que leur documentaire est désormais devenu secondaire. Les images qu'ils voulaient obtenir n'ont plus la même importance. Leur priorité est simplement de rester en vie. Mais cette prise de conscience arrive peut-être trop tard, car ils ont déjà parcouru une grande distance et sont profondément engagés dans cette région. Revenir en arrière n'est pas aussi simple que de faire demi-tour sur une route. Le fleuve, les obstacles naturels et les décisions de leurs guides ont progressivement réduit leurs possibilités. À mesure que la situation se dégrade, Saron commence à prendre davantage de contrôle. Il profite du fait que les autres ont besoin de lui et impose progressivement ses décisions. Cette attitude renforce les soupçons de Terry. Elle comprend qu'ils ne sont plus simplement accompagnés par un guide. Ils sont désormais dans une situation où un homme extérieur à leur équipe influence directement leur destinée. Et le plus inquiétant est qu'ils ne connaissent toujours pas son véritable objectif. L'anaconda devient alors le symbole de cette perte de contrôle. Au début,
Les humains pensaient pouvoir observer la jungle comme des spectateurs. Maintenant, ils comprennent qu'ils peuvent eux-mêmes devenir une partie de la chaîne alimentaire. Ils ne sont plus ceux qui regardent les animaux à travers une caméra. Ils sont devenus des créatures vulnérables qui doivent éviter d'être repérées par un prédateur. Cette inversion est importante pour comprendre le film. L'équipe était venue filmer la vie sauvage, mais elle découvre brutalement que la nature ne se comporte pas comme un spectacle organisé pour les humains. Les animaux ne suivent aucune règle imposée par les visiteurs. La jungle n'a pas été créée pour leur documentaire. Ils sont simplement entrés dans un monde qui existait bien avant leur arrivée et qui continuera d'exister après leur départ. Pendant ce temps, la fascination de Saron pour l'anaconda devient presque obsessionnelle. Il connaît certaines caractéristiques du serpent et semble capable de prévoir ses déplacements. Pour Terry, cela signifie qu'il ne s'agit probablement pas d'une rencontre imprévue. Saron cherchait cette créature et leur expédition lui a fourni une occasion idéale pour se rapprocher d'elle. Cette révélation rend la situation encore plus dangereuse, car le groupe réalise qu'il pourrait avoir été manipulé depuis le début. La peur commence alors à remplacer la confiance. Les membres de l'équipe ne savent plus exactement à qui ils peuvent se fier. Même lorsqu'un danger naturel apparaît, ils doivent se demander si Saron cherche réellement à les protéger ou s'il utilise la situation pour atteindre son objectif. Cette incertitude rend les décisions beaucoup plus difficiles. Face à un serpent géant, il est possible d'essayer de trouver une stratégie. Face à un être humain dont les intentions sont inconnues, le danger devient beaucoup plus complexe. Et alors que le groupe tente encore de comprendre ce qui se passe, l'anaconda continue de se déplacer quelque part dans cette immense jungle. Il n'a pas besoin de se montrer pour rappeler sa présence. Son territoire est partout autour d'eux. Le fleuve, les arbres et les zones isolées deviennent autant de lieux possibles pour une attaque. Plus les personnages avancent, plus ils se rapprochent du moment où ils devront enfin affronter directement leurs prédateurs. La situation devient maintenant beaucoup plus dangereuse pour l'équipe. Après avoir passé autant de temps au cœur de l'Amazonie, les membres du groupe comprennent enfin qu'ils ne sont pas simplement confrontés aux difficultés normales d'une expédition. Quelque chose les poursuit, et cette menace est suffisamment puissante pour transformer leur voyage en véritable cauchemar. Terry essaie encore de garder son calme et de protéger son équipe, mais elle doit désormais faire face à deux dangers différents. D'un côté, il y a l'anaconda, un prédateur gigantesque capable de se déplacer presque silencieusement dans son environnement naturel. De l'autre, il y a Paul Saron, dont les intentions deviennent de plus en plus inquiétantes. Plus Terry découvre son véritable comportement, plus elle comprend qu'elle ne peut pas lui accorder une confiance totale. Saron, contrairement aux autres, semble presque obsédé par l'idée de retrouver le serpent. Il connaît son comportement, il connaît certaines habitudes de la créature et surtout, il semble savoir comment attirer son attention. Pour lui, l'anaconda représente bien plus qu'un simple animal dangereux. C'est une obsession, presque un objectif personnel. Cette fascination pousse Saron à prendre des risques qui mettent tout le groupe en danger. Les autres membres de l'expédition commencent à comprendre qu'il pourrait être utilisé pour atteindre quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu rechercher. Leur documentaire n'est plus la priorité de Saron. Il poursuit son propre objectif, et personne ne sait jusqu'où il est prêt à aller pour l'accomplir. Terry se retrouve alors dans une situation extrêmement difficile. Elle doit continuer à réfléchir comme une responsable d'équipe, mais elle ne peut plus se comporter comme si tout était normal. Les décisions de Saron sont devenues trop dangereuses et la présence de l'anaconda rend chaque déplacement risqué. Elle comprend également que la peur peut rapidement provoquer une catastrophe. Si tous les membres du groupe commencent à paniquer, ils risquent de prendre de mauvaises décisions et de se mettre directement à la portée du prédateur. Elle essaie donc de maintenir un minimum d'ordre, même si elle-même commence à comprendre l'ampleur du danger. Le bateau continue de progresser sur le fleuve, mais chaque kilomètre semble les éloigner davantage de toute possibilité de secours. La forêt devient de plus en plus dense et les espaces ouverts se font rares. La lumière traverse difficilement les arbres et, à certains endroits, la végétation donne l'impression d'enfermer complètement le groupe. Cette sensation d'isolement devient essentielle dans l'atmosphère du film. Les personnages ne peuvent pas simplement quitter la jungle lorsqu'ils ont peur. Ils doivent continuer à avancer, même lorsque la direction qu'ils prennent pourrait les rapprocher du danger. C'est également à ce moment que les membres de l'équipe commencent à comprendre une vérité terrifiante. L'anaconda connaît parfaitement ce territoire, alors qu'eux ne connaissent presque rien. Ils doivent se déplacer dans un environnement étranger tandis que le serpent peut profiter de chaque arbre, chaque rivière et chaque zone sombre pour se cacher. Leur technologie et leur expérience ne suffisent plus à leur donner un avantage. Face à un prédateur parfaitement adapté à son environnement, l'être humain redevient vulnérable. L'anaconda commence alors à apparaître comme une menace beaucoup plus concrète. Sa taille impressionnante et sa capacité à se déplacer avec une grande discrétion rendent chaque rencontre potentielle extrêmement dangereuse. Mais le plus inquiétant n'est pas seulement sa puissance physique. C'est son comportement. Le serpent n'agit pas comme une créature qui attaque sans réfléchir. Il semble attendre le meilleur moment. Cette patience oblige les personnages à vivre dans une tension permanente.
Ils savent que quelque chose peut arriver, mais ils ne savent jamais exactement quand. Pour Terry et son équipe, cette situation devient psychologiquement épuisante. Ils ne peuvent plus travailler normalement. Chaque bruit interrompt leur concentration. Chaque mouvement dans l'eau provoque une réaction. Même lorsqu'aucun danger n'est visible, personne ne se sent réellement en sécurité. La forêt entière semble être devenue une immense zone de chasse. Et plus ils restent dans cette région, plus la fatigue commence à affecter leur capacité à réfléchir correctement. Saron profite de cette peur. Il sait que les autres sont désorientés et qu'ils ont besoin de ses connaissances pour avancer. Il utilise donc son expérience de la jungle pour maintenir son influence sur le groupe. Mais Terry commence à résister. Elle ne veut plus accepter aveuglément ses décisions et cherche à comprendre ce qu'il veut réellement. Cette opposition crée une confrontation silencieuse entre eux. Saron veut garder le contrôle, tandis que Terry commence à réaliser que leur survie pourrait dépendre de sa capacité à lui résister. Le danger devient encore plus important lorsque l'équipe comprend que Saron ne cherche pas simplement à éviter l'anaconda. Il semble vouloir le retrouver. Cette découverte change complètement la situation. Jusqu'ici, les membres du groupe pensaient que leur principal objectif était d'échapper au serpent. Maintenant, ils comprennent qu'une personne parmi eux cherche volontairement à se rapprocher de lui. Saron est prêt à mettre leur vie en danger pour atteindre son objectif, et cette obsession fait de lui une menace presque aussi importante que l'animal. Terry doit alors faire un choix difficile. Elle peut continuer à suivre Saron en espérant qu'il possède réellement les connaissances nécessaires pour les sortir de cette situation, ou elle peut tenter de reprendre le contrôle du voyage. Mais aucune de ces options n'est sans danger. S'opposer directement à Saron pourrait provoquer une confrontation, tandis que lui faire confiance pourrait les conduire exactement là où le serpent se trouve. Pendant ce temps, l'équipe découvre de plus en plus de signes indiquant que l'anaconda se trouve à proximité. Des traces, des mouvements inhabituels et certains événements difficiles à expliquer renforcent la peur générale. Le serpent devient une présence presque constante dans l'esprit des personnages. Même lorsqu'ils ne le voient pas, ils pensent à lui. Même lorsqu'ils essaient de se reposer, ils savent qu'il pourrait se trouver quelque part dans les environs. Cette peur commence à modifier les relations entre les membres du groupe. Certains veulent quitter la région le plus rapidement possible. D'autres pensent qu'ils doivent continuer à avancer. Quelques-uns commencent à remettre directement en question les décisions prises depuis le début du voyage. La confiance disparaît progressivement, et dans une situation de survie, cette perte de confiance peut être extrêmement dangereuse. Terry tente de garder son équipe unie, mais elle découvre rapidement que diriger un groupe dans une situation normale et diriger des personnes terrorisées sont deux choses complètement différentes. Chacun réagit au danger à sa manière. Certains veulent affronter la situation, d'autres veulent fuir, tandis que certains cherchent simplement à comprendre ce qui se passe. Terry doit donc prendre des décisions tout en sachant qu'une mauvaise décision pourrait coûter une vie. Et pendant que les humains se disputent pour savoir quoi faire, l'anaconda continue de suivre son instinct. Il n'a pas besoin de comprendre les conflits entre les hommes. Il n'a pas besoin de savoir qui est responsable du groupe. Pour lui, ils sont simplement des proies potentielles. Cette différence entre la logique humaine et l'instinct animal rend la situation encore plus inquiétante. La nuit devient particulièrement difficile. Lorsque la lumière disparaît, la jungle semble complètement différente. Les sons deviennent plus importants que les images et les personnages doivent essayer de deviner ce qui se trouve autour d'eux. Une simple branche qui bouge peut provoquer une alerte. Une silhouette dans l'obscurité peut être un animal inoffensif ou quelque chose de beaucoup plus dangereux. La peur se nourrit donc de l'incertitude. Terry comprend que rester immobile peut parfois être aussi dangereux que continuer à avancer. Mais se déplacer dans l'obscurité comporte également des risques. Chaque décision semble conduire vers une nouvelle menace. C'est précisément ce qui rend leur situation désespérée, ils ne disposent plus d'une solution évidente. Au milieu de cette tension, Saron continue de poursuivre son objectif. Son comportement devient de plus en plus imprévisible et il semble prêt à sacrifier la sécurité du groupe pour atteindre l'anaconda. Terry comprend alors que le véritable problème n'est plus simplement de survivre à un animal sauvage. Elle doit également empêcher un homme obsédé de transformer leur expédition en piège mortel. Imaginez-vous au milieu de l'Amazonie. Autour de vous, des kilomètres de forêt, une rivière immense, aucun réseau, aucune route, aucune aide à proximité. Vous entendez des bruits dans les arbres, mais vous ne voyez absolument rien. Puis, soudain, quelque chose bouge sous la surface de l'eau. Vous regardez la rivière. Rien. Quelques secondes passent. Puis une énorme silhouette glisse silencieusement dans l'eau. Le problème n'est pas seulement que cette créature est capable de tuer. Le véritable problème, c'est que vous ne savez jamais où elle se trouve. C'est précisément cette peur de l'invisible qui constitue le cœur de Anaconda, le film de 1997 réalisé par Luis Loza. Avec Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Heed et Owen Wilson au casting, le film mélange aventure,
Horreur, suspense et action dans un environnement où la nature elle-même semble vouloir éliminer les personnages. Mais ce qui rend Anaconda particulièrement intéressant, ce n'est pas simplement la présence d'un serpent gigantesque. Le véritable danger vient de la combinaison de plusieurs éléments. Une jungle immense, un groupe de personnes qui ne connaît pas son environnement, une créature presque impossible à anticiper et surtout un homme dont les intentions deviennent progressivement de plus en plus inquiétantes. Et cet homme, c'est Paul Saron, interprété par Jon Voight. Dès que Saron apparaît, quelque chose semble étrange. Il prétend connaître parfaitement la région et propose son aide à l'équipe. Pourtant, derrière son apparence de guide expérimenté se cache une obsession beaucoup plus dangereuse. Il ne s'intéresse pas réellement à la mission scientifique ou documentaire du groupe. Il poursuit un objectif personnel, retrouver une créature légendaire qui pourrait lui rapporter une fortune. Sony décrit d'ailleurs Saron comme un chasseur qui détourne l'expédition afin de poursuivre le gigantesque serpent. C'est là que Anaconda devient beaucoup plus intéressant qu'un simple film de monstres. Parce que le serpent n'est pas le seul prédateur. L'être humain peut également devenir un prédateur. Au début, nous découvrons une équipe de documentaristes qui s'aventurent profondément dans la forêt amazonienne. La réalisatrice Terry Flor, interprétée par Jennifer Lopez, dirige cette expédition avec l'objectif de retrouver une tribu mystérieuse et oubliée appelée les Chiricahua. À ses côtés se trouve notamment l'anthropologue Stephen Kahl, joué par Eric Stoltz, le caméraman Danny Rich, interprété par Ice Cube, ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe. Ce choix de protagonistes est particulièrement efficace parce qu'ils ne sont pas présentés comme des soldats ou des chasseurs professionnels. Ce sont des gens ordinaires qui pensent partir réaliser un documentaire. Ils viennent avec des caméras, du matériel scientifique et un bateau. Ils cherchent des informations, des images et une histoire à raconter. Mais ils vont rapidement découvrir une règle fondamentale de l'Amazonie. La jungle n'est pas un décor. Elle est imprévisible. Elle est immense. Et elle peut cacher des choses que l'être humain ne contrôle absolument pas. C'est justement cette idée qui donne au film son atmosphère particulière. Le spectateur sait qu'un danger existe, mais il ne sait jamais exactement quand il va apparaître. Les personnages avancent sur l'eau pendant que la végétation les entoure de tous côtés. Chaque bruit peut devenir suspect. Chaque mouvement dans les arbres peut annoncer quelque chose. Cette utilisation de l'environnement est l'une des grandes forces du film. La peur vient souvent de ce que l'on ne voit pas. Lorsque le monstre apparaît complètement à l'écran, il devient presque moins mystérieux. Avant cela, le film utilise les ombres, les mouvements dans l'eau, les bruits et les réactions des personnages pour créer une tension beaucoup plus efficace. Et c'est une stratégie particulièrement intelligente pour un film de 1997. À cette époque, les effets numériques étaient déjà capables de produire des créatures impressionnantes, mais ils n'avaient évidemment pas atteint le niveau technique des productions modernes. Pour Anaconda, l'équipe a combiné plusieurs méthodes, notamment des effets pratiques avec de grandes maquettes mécaniques et des effets numériques pour certaines attaques. 2 grands serpents mécaniques furent notamment construits, mesurant environ 25 et 40 pieds. Cette combinaison donne au film une identité visuelle très particulière. Certaines apparitions du serpent peuvent aujourd'hui sembler datées, mais elles possèdent une qualité que beaucoup de spectateurs apprécient encore, une présence physique. Le serpent semble réellement occuper l'espace. On ressent son poids. On ressent sa taille. Et surtout, on comprend immédiatement pourquoi les personnages sont terrifiés. Mais avant même que le danger principal ne soit complètement révélé, le film installe un autre élément essentiel, la méfiance. Lorsque l'équipe rencontre Paul Saron, elle pense avoir trouvé quelqu'un capable de l'aider. Saron connaît la rivière et prétend avoir des informations précieuses concernant la région. Son arrivée semble donc presque providentielle. Mais le spectateur comprend rapidement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Saron parle comme quelqu'un qui connaît parfaitement la jungle. Il sait où aller. Il sait quoi chercher. Et surtout, il semble beaucoup trop intéressé par certaines légendes locales. Son comportement crée une tension différente de celle provoquée par l'anaconda. Avec le serpent, nous avons peur parce que nous ne savons pas où il est. Avec Saron, nous avons peur parce que nous commençons à comprendre ce qu'il veut. Cette distinction est essentielle. Le monstre représente la menace naturelle. Saron représente la menace humaine. Et lorsque ces 2 dangers commencent à se rapprocher du même groupe de personnes, la situation devient extrêmement instable. Le personnage de Terry devient alors particulièrement important. Elle doit non seulement diriger une équipe dans un environnement qu'elle connaît mal, mais également comprendre à qui elle peut faire confiance. Cette dimension donne au film une tension supplémentaire. Même lorsque l'anaconda n'est pas présent, le spectateur reste inquiet.
Parce qu'une autre question appara. Après avoir découvert que l'expédition au cœur de l'Amazonie est devenue beaucoup plus dangereuse que prévu, Terry Flor et son équipe commencent progressivement à perdre le contrôle de leur voyage. Au départ, leur objectif est simplement de réaliser un documentaire consacré à une tribu mystérieuse, mais leur rencontre avec Paul Saron, un homme qui prétend connaître parfaitement la région, change complètement la situation. Saron se présente comme quelqu'un capable de les guider à travers les eaux difficiles de l'Amazonie, mais son comportement laisse rapidement comprendre qu'il cache ses véritables intentions. Contrairement à Terry, qui souhaite protéger son équipe et terminer son travail, Saron est obsédé par la recherche d'un gigantesque anaconda et semble prêt à prendre des risques considérables pour atteindre son objectif. Cette opposition devient l'un des moteurs principaux du film, car le danger ne vient plus seulement de la nature, il vient également d'un être humain capable de manipuler les autres. Plus l'équipe avance dans la jungle, plus l'environnement semble se transformer en piège. La rivière, qui devait servir de moyen de transport, devient une zone où le serpent peut apparaître sans prévenir, tandis que la végétation dense empêche les personnages de voir ce qui les entoure. Le film utilise alors efficacement le silence, les mouvements dans l'eau et les bruits mystérieux pour maintenir une tension constante. Le spectateur sait qu'un énorme prédateur se trouve quelque part dans cette jungle, mais il ignore toujours où il se cache, et cette incertitude rend chaque moment particulièrement inquiétant. L'anaconda n'est donc pas seulement un monstre spectaculaire, il représente aussi la puissance incontrôlable de la nature face à des êtres humains qui pensent pouvoir tout maîtriser. Contrairement à Saron, l'animal ne possède aucune ambition personnelle. Il chasse simplement pour survivre, ce qui crée un contraste intéressant entre le prédateur naturel et le prédateur humain. Pendant ce temps, la personnalité des membres de l'expédition commence elle aussi à changer. Lorsque le danger devient réel, les différences entre eux apparaissent davantage. Certains tentent de rester rationnels, d'autres commencent à paniquer, tandis que certains se laissent progressivement influencer par Saron. Cette évolution montre que la peur peut modifier complètement les relations humaines. Une équipe qui semblait soudée au début peut rapidement devenir méfiante lorsque chacun comprend que sa propre survie est en jeu. Terry, interprétée par Jennifer Lopez, devient alors progressivement le centre moral du groupe. Elle n'est pas une héroïne invincible qui n'a jamais peur. Au contraire, sa force vient de sa capacité à continuer d'agir malgré la peur. Elle doit comprendre rapidement que son expédition scientifique s'est transformée en situation de survie et qu'elle ne peut plus simplement suivre le plan prévu. De son côté, Danny, interprétée par Ice Cube, apporte une personnalité différente au groupe, notamment grâce à son humour et à son attitude plus directe, mais même cette légèreté disparaît lorsque la menace devient trop importante. C'est justement cette transformation progressive de l'ambiance qui rend le film efficace. Au début, les personnages peuvent encore plaisanter, discuter de leur mission et croire qu'ils sont maîtres de leur situation. Plus tard, chaque bruit devient inquiétant et chaque décision peut avoir des conséquences graves. Paul Saron profite précisément de cette peur pour renforcer son contrôle sur le groupe. Il connaît la jungle mieux que les autres et utilise cette connaissance comme un avantage. Son obsession pour l'anaconda devient de plus en plus évidente et il commence à considérer les membres de l'expédition non plus comme des compagnons, mais comme des outils pouvant l'aider à atteindre son objectif. C'est à ce moment que Anaconda dépasse véritablement le simple film de créature, car il devient également une histoire sur l'avidité, l'obsession et les conséquences de vouloir contrôler quelque chose que l'on ne comprend pas. L'anaconda représente la nature sauvage que l'homme ne peut pas totalement dominer, tandis que Saron représente l'être humain qui refuse d'accepter cette limite. Cette opposition donne au film une dimension symbolique intéressante. L'homme veut capturer le monstre pour son propre bénéfice, alors que le monstre cherche simplement à survivre dans son environnement naturel. Plus l'expédition progresse, plus les personnages comprennent qu'ils sont pris entre ces deux forces. D'un côté, ils doivent se méfier d'une créature gigantesque capable de surgir presque sans avertissement. De l'autre, ils doivent faire attention à un homme dont les intentions deviennent progressivement plus dangereuses. La peur vient donc de deux directions différentes, et c'est précisément cette combinaison qui maintient la tension. La jungle elle-même devient presque un personnage du film. Elle est magnifique mais hostile, silencieuse mais pleine de vie, immense mais impossible à comprendre complètement. Les paysages impressionnants donnent une sensation de liberté au premier regard, mais cette liberté devient rapidement une illusion, car plus les personnages avancent, plus ils semblent éloignés de toute possibilité de secours. Le bateau qui devait leur permettre de voyager devient progressivement leur seule véritable protection, mais aussi une sorte de prison flottante. Ils ne peuvent pas simplement descendre et traverser la forêt, car ils ne connaissent pas le terrain et savent que d'autres dangers peuvent se cacher partout.
Cette sensation d'isolement renforce considérablement le suspense. Le film comprend également que la peur fonctionne mieux lorsque le spectateur ne voit pas constamment le monstre. Lorsque l'anaconda reste caché, notre imagination fait le travail à la place des effets spéciaux. Un simple mouvement à la surface de l'eau peut devenir inquiétant, une branche qui bouge peut sembler suspecte et un silence soudain peut annoncer quelque chose de terrible. Cette utilisation de l'invisible donne à certaines séquences une tension particulièrement efficace. Au fur et à mesure que la situation se dégrade, la mission originale de Terry perd progressivement son importance. Les documentaires, les recherches et les objectifs scientifiques deviennent secondaires. Désormais, la priorité est de rester vivant. Et c'est précisément cette transformation qui donne au film son rythme. À partir de ce moment, l'expédition de Terry Flor n'a plus rien d'une simple aventure documentaire. Chaque décision devient une question de survie. Et plus le groupe avance au cœur de l'Amazonie, plus la frontière entre alliés et ennemis disparaît. Paul Saron, interprété par Jon Voight, prend progressivement le contrôle de la situation en utilisant sa connaissance de la jungle pour imposer ses choix aux autres, tandis que Terry commence à comprendre que cet homme ne cherche pas simplement à les aider. Son obsession pour l'anaconda devient de plus en plus évidente et le contraste entre les deux personnages devient central. Terry veut protéger son équipe et comprendre la jungle, alors que Saron veut dominer son environnement et mettre la main sur une créature exceptionnelle, même si cela signifie mettre tout le monde en danger. Pendant ce temps, la présence de l'anaconda transforme chaque déplacement en moment de tension. Le serpent n'a pas besoin d'être constamment visible pour être menaçant, il suffit d'un mouvement dans l'eau ou d'un changement soudain dans la végétation pour rappeler aux personnages qu'ils sont observés par un prédateur capable de surgir sans avertissement. Cette manière de construire la peur est particulièrement efficace parce que le spectateur connaît déjà la menace, mais ne sait jamais exactement quand elle va frapper. La jungle devient alors une sorte de labyrinthe naturel où les personnages ont très peu de contrôle. Ils sont entourés d'eau, d'arbres et de végétation dense, et chaque chemin semble les éloigner davantage de la sécurité. Le bateau représente leur principal moyen de déplacement, mais il devient aussi leur seule véritable protection, ce qui crée une impression de vulnérabilité permanente. Dans cet environnement, les tensions humaines deviennent également plus importantes. Les membres de l'expédition commencent à comprendre qu'ils ne peuvent plus simplement faire confiance à tout le monde, surtout lorsque Saron commence à révéler son côté manipulateur. Cette méfiance donne au film une deuxième couche de suspense. Même lorsque l'anaconda n'est pas présent, le spectateur reste inquiet parce qu'un autre danger se trouve à l'intérieur même du groupe. Terry doit donc prendre des décisions de plus en plus difficiles, alors qu'elle ne dispose ni des connaissances de Saron ni de l'expérience nécessaire pour comprendre tous les dangers de la forêt. Pourtant, sa force réside justement dans sa capacité à observer et à ne pas abandonner. Son évolution transforme progressivement le personnage. Elle n'est plus simplement une réalisatrice responsable d'une équipe, mais une femme obligée d'apprendre rapidement comment survivre dans un environnement hostile. Cette transformation constitue l'un des aspects les plus intéressants du film, car elle montre comment une personne ordinaire peut révéler des qualités extraordinaires lorsqu'elle est confrontée à une situation extrême. En parallèle, le personnage de Steven Cahl, joué par Eric Stoltz, apporte une dimension plus scientifique au groupe. Sa présence rappelle que l'expédition avait initialement un objectif intellectuel et documentaire, mais la réalité de la jungle rend progressivement ses préoccupations secondaires. La science et la curiosité humaine se retrouvent confrontées à une force naturelle qu'elles ne peuvent pas simplement expliquer ou contrôler. C'est ici que le film développe son idée la plus importante. L'être humain peut explorer la nature, l'étudier et tenter de la comprendre, mais cela ne signifie pas qu'il la maîtrise. Saron, lui, refuse cette limite. Il considère l'anaconda comme un trophée et comme une opportunité, et cette obsession l'empêche de voir les conséquences de ses actes. Il ne comprend pas que vouloir capturer un prédateur aussi dangereux signifie également accepter les risques qui accompagnent cette décision. Plus il poursuit son objectif, plus il met les autres en danger, et plus la situation devient incontrôlable. Cette obsession donne au personnage une dimension presque tragique. Il possède suffisamment d'intelligence pour comprendre le danger, mais son ambition est tellement forte qu'il continue malgré tout. C'est précisément ce qui le différencie de l'anaconda. Le serpent tue parce qu'il est un prédateur et agit selon son instinct, tandis que Saron fait des choix conscients. La créature est dangereuse par nature, Saron devient dangereux par choix. Cette distinction rend le conflit beaucoup plus intéressant. Le film joue également avec la peur de l'espace fermé. Même si l'Amazonie est immense, les personnages sont paradoxalement prisonniers de leur bateau et de la rivière. Ils ne peuvent pas facilement s'éloigner de l'eau,
car celle-ci constitue leur seul moyen de transport, mais l'eau est également l'un des endroits où le serpent peut se déplacer avec le plus d'efficacité. Cette contradiction crée une tension permanente. Leur refuge est également une source de danger. La mise en scène exploite cette situation en alternant entre de grands plans montrant l'immensité de la jungle et des plans plus rapprochés où les personnages semblent enfermés et incapables de voir ce qui se trouve autour d'eux. Cette différence d'échelle donne au film une atmosphère particulière. Dans les plans larges, les personnages semblent minuscules face à la nature. Dans les plans rapprochés, ils semblent prisonniers de leur propre peur. La présence du serpent devient alors presque symbolique. Il représente tout ce que les personnages ne peuvent pas contrôler. Ils peuvent essayer de planifier leur voyage, discuter, prendre des décisions et utiliser leur technologie, mais la jungle possède ses propres règles. Cette idée rappelle certains grands films de survie où l'environnement devient progressivement l'adversaire principal. Mais Anaconda ajoute à cela un élément supplémentaire avec Saron, ce qui empêche le récit de devenir simplement une lutte entre l'homme et la nature. Désormais, le groupe doit également lutter contre la manipulation humaine. Cette combinaison donne au film son identité particulière et explique pourquoi il reste associé au cinéma de créatures des années 1990. L'histoire d'Anaconda, 1997, commence avec une équipe de tournage qui se prépare à réaliser un documentaire consacré à une mystérieuse communauté vivant au cœur de l'Amazonie. Leur objectif semble relativement simple au départ, remonter le fleuve, observer cette région difficile d'accès et recueillir des images permettant de raconter l'histoire de personnes presque totalement isolées du monde moderne. Mais ce voyage va rapidement prendre une direction complètement différente. Dans cette partie reculée de la forêt tropicale, la nature n'est pas seulement magnifique. Elle peut également devenir extrêmement dangereuse, et l'équipe va bientôt découvrir qu'elle se trouve dans un environnement où l'être humain n'occupe absolument pas la première place. Parmi les membres de l'expédition se trouve Terry Flore, la réalisatrice du documentaire. Elle prend son travail très au sérieux et souhaite obtenir des images authentiques plutôt que de fabriquer une histoire artificielle pour impressionner le public. À ses côtés se trouve son équipe, composée notamment de Danny, son caméraman, ainsi que d'autres personnes qui participent à la réalisation du projet. Chacun possède ses propres compétences et sa propre personnalité, mais tous partagent le même objectif, atteindre leur destination et réaliser leur documentaire dans cette région sauvage. Ils savent que le voyage sera difficile, mais personne n'imagine encore à quel point cette expédition va devenir dangereuse. Le fleuve constitue leur principal moyen de déplacement. Leur embarcation avance lentement à travers une végétation extrêmement dense, tandis que les arbres gigantesques semblent former un mur presque infranchissable autour d'eux. La chaleur est étouffante, l'humidité omniprésente et les bruits de la forêt sont constants. Des oiseaux, des insectes et d'innombrables animaux invisibles se déplacent autour du bateau. Pour les membres de l'équipe, ce décor représente d'abord une occasion exceptionnelle de filmer un monde que peu de personnes ont la possibilité de découvrir. Mais pour le spectateur, l'atmosphère devient rapidement plus inquiétante, car cette beauté naturelle cache quelque chose d'imprévisible. Au cours de leur progression, l'équipe rencontre un homme nommé Paul Saron, qui affirme connaître parfaitement cette région. Son arrivée semble d'abord être une chance pour le groupe. Il possède une grande expérience de l'Amazonie et prétend pouvoir les aider à atteindre leur destination. Mais son comportement attire rapidement l'attention. Saron est sûr de lui, extrêmement observateur et semble connaître beaucoup plus de choses sur la jungle qu'il ne veut réellement en révéler. Malgré son apparence de guide expérimenté, une certaine ambiguïté commence à entourer ses intentions. Pour l'équipe, la présence de Saron représente pourtant une solution pratique. Le fleuve est difficile à naviguer et les dangers naturels sont nombreux. Avoir quelqu'un qui connaît le terrain peut donc sembler indispensable. Mais cette décision va progressivement transformer leur voyage. Sans le savoir, les membres de l'expédition viennent d'accepter à bord quelqu'un qui possède ses propres objectifs. Saron ne voit pas simplement l'Amazonie comme un endroit à découvrir. Il semble particulièrement intéressé par une créature que les autres membres du groupe considèrent encore comme une simple légende. Au fur et à mesure que le bateau avance, l'environnement devient de plus en plus isolé. Les possibilités de communication avec le monde extérieur diminuent et les membres de l'équipe comprennent qu'ils dépendent désormais les uns des autres. Le moindre problème peut avoir des conséquences importantes. Une panne, une mauvaise décision ou une rencontre inattendue peut suffire à transformer une simple journée d'expédition en véritable situation de survie. Dans cet environnement, les règles habituelles de la civilisation ne sont plus vraiment utiles. La forêt impose ses propres règles. C'est précisément ce qui rend l'atmosphère du film aussi particulière.
Anaconda ne repose pas uniquement sur la présence d'un gigantesque serpent. La peur vient également de l'inconnu. Les personnages savent qu'une multitude d'animaux vivent autour d'eux, mais ils ne savent jamais exactement ce qui se trouve derrière les arbres, sous l'eau ou dans les zones les plus sombres de la végétation. Chaque bruit peut être innocent ou représenter une menace. Chaque mouvement dans les feuillages attire immédiatement l'attention. La jungle devient ainsi presque un personnage à part entière. Terry commence progressivement à comprendre que leur voyage ne sera pas aussi simple qu'elle l'espérait. Son équipe est venue pour observer et filmer, mais elle se retrouve dans une situation où elle doit également réfléchir à sa propre sécurité. Les objectifs professionnels commencent à entrer en conflit avec les dangers qui les entourent. Plus ils avancent, plus il devient difficile de distinguer l'aventure scientifique ou documentaire d'une véritable lutte pour la survie. De son côté, Saron semble parfaitement à l'aise dans cet environnement. Il observe les réactions des autres et semble toujours savoir comment se comporter lorsqu'un problème apparaît. Cette assurance pourrait normalement être rassurante, mais elle devient progressivement inquiétante. Il donne parfois l'impression de savoir exactement ce qui se passe avant même que les autres ne comprennent la situation. Cette connaissance particulière de la jungle laisse penser qu'il cache quelque chose. L'un des éléments les plus intéressants du film est justement cette opposition entre deux visions de l'Amazonie. Pour Terry et son équipe, la forêt représente un monde qu'ils souhaitent comprendre et documenter. Pour Saron, elle semble représenter quelque chose de beaucoup plus personnel. Il connaît les dangers et les créatures qui y vivent, et son intérêt pour l'énorme serpent devient de plus en plus évident. Cette différence de perspective va jouer un rôle essentiel dans la suite de l'histoire. Pendant que le bateau continue son chemin, les membres de l'équipe commencent à ressentir une tension qu'ils ne peuvent pas facilement expliquer. Le voyage devient plus silencieux et les conversations changent progressivement de ton. Les personnages comprennent qu'ils se trouvent très loin de tout aide extérieure. Même si aucun danger immédiat n'est encore clairement visible, l'idée qu'une menace puisse se cacher quelque part dans la forêt commence à s'installer dans leur esprit. Puis vient le moment où l'expédition rencontre une situation qui confirme que la jungle peut être beaucoup plus dangereuse qu'ils ne le pensaient. Les événements prennent une direction inattendue et le groupe commence à comprendre que quelque chose les observe peut-être depuis les profondeurs de la forêt. Ce qui était au départ une mission destinée à réaliser un documentaire se transforme progressivement en une aventure où chaque décision peut avoir des conséquences graves. Terry doit alors faire face à une réalité qu'elle n'avait pas anticipée. Pour terminer son documentaire, elle doit continuer à avancer, mais pour protéger son équipe, elle doit également déterminer à qui elle peut faire confiance. Saron devient de plus en plus important dans cette situation, mais plus il s'impose comme une personne indispensable, plus son comportement soulève des questions. Son intérêt pour l'anaconda ne semble pas être une simple curiosité scientifique. Et c'est là que le véritable danger commence à prendre forme. Car dans cette immense forêt tropicale, il existe une créature capable de transformer n'importe quel voyage en cauchemar. Un prédateur qui ne dépend pas uniquement de sa force, mais aussi de sa patience. Un animal capable d'attendre, d'observer et de frapper au moment où sa proie s'y attend le moins. L'équipe n'a encore qu'une idée très limitée de ce qui l'attend. Elle pense toujours pouvoir contrôler son expédition, choisir sa route et décider de son prochain objectif. Mais l'Amazonie fonctionne selon des règles totalement différentes. Ici, l'être humain peut devenir la proie, et le véritable maître de la forêt peut rester invisible jusqu'au dernier moment. Après avoir accepté l'aide de Paul Saron, l'équipe de tournage poursuit son voyage à travers l'Amazonie, mais l'atmosphère à bord commence progressivement à changer. Au départ, la présence de Saron semblait être une véritable chance, car il connaît parfaitement les eaux et les dangers de la région. Pourtant, plus le groupe avance, plus son comportement paraît étrange. Il ne se contente pas de donner des conseils sur la navigation, il observe constamment les alentours et semble particulièrement intéressé par les animaux qui vivent dans cette partie de la forêt. Terry commence alors à se demander si leur nouvel accompagnateur leur cache quelque chose. Elle reste concentrée sur son documentaire, mais elle comprend également qu'elle doit être attentive aux décisions de Saron, car ils sont désormais très loin de toute aide extérieure. Le voyage devient encore plus compliqué lorsque l'équipe découvre à quel point la jungle peut être imprévisible. Le fleuve serpente entre les arbres gigantesques et les zones de végétation deviennent de plus en plus difficiles à traverser. À chaque instant, quelque chose peut bloquer leur passage ou les obliger à modifier leur itinéraire. Pour Terry et son équipe, ces difficultés représentent d'abord des problèmes logistiques, mais Saron semble les considérer différemment. Il paraît presque attiré par les endroits les plus dangereux. Son expérience lui permet de reconnaître certains signes que les autres ne comprennent pas, et cette connaissance finit par créer une tension croissante à bord.
Pendant ce temps, les membres de l'équipe continuent d'essayer de travailler malgré les circonstances. Ils doivent filmer, organiser leur matériel et maintenir leur objectif initial, mais la situation devient de plus en plus difficile. La chaleur, l'humidité et l'isolement commencent à peser sur tout le monde. Dans un environnement pareil, la fatigue peut facilement provoquer des erreurs de jugement. Une personne qui serait parfaitement raisonnable dans une ville peut prendre une décision complètement différente lorsqu'elle se retrouve au milieu d'une jungle immense, sans moyen rapide de demander de l'aide. C'est justement cette fragilité humaine que le film commence à exploiter pour augmenter la tension. Saron, lui, semble toujours avoir une longueur d'avance. Il sait comment se déplacer dans la forêt et paraît connaître les comportements de nombreux animaux. Mais son intérêt pour l'anaconda devient progressivement impossible à ignorer. Il parle de cette créature comme d'un animal exceptionnel et semble beaucoup plus passionné que les autres membres du groupe. Terry comprend alors que quelque chose ne correspond pas à l'histoire que Saron leur a racontée. Il n'est peut-être pas simplement un guide qui souhaite aider une équipe de documentaristes. Il pourrait avoir une raison personnelle de vouloir rester dans cette région. Cette découverte change progressivement la manière dont Terry observe son compagnon de voyage. Elle commence à faire davantage attention à ses paroles et à ses décisions. Saron reste généralement calme, mais son assurance peut également devenir inquiétante. Il semble parfois prendre des risques que les autres ne comprennent pas. Pour lui, les dangers de la jungle font partie du quotidien, tandis que pour les membres de l'équipe, chaque nouvelle situation devient une source d'inquiétude. Cette différence crée une véritable tension entre eux. Pendant que les humains se disputent et tentent de comprendre ce qui se passe, la forêt continue silencieusement son activité. C'est l'un des aspects les plus efficaces du film, la menace n'a pas besoin d'être constamment visible. Les bruits mystérieux, les mouvements dans les feuillages et les eaux sombres suffisent à maintenir une sensation de danger. Le spectateur sait qu'un prédateur peut être présent quelque part, même lorsque les personnages ne voient absolument rien. Cette incertitude rend chaque moment beaucoup plus tendu. Peu à peu, l'équipe commence à comprendre qu'elle ne contrôle plus réellement son expédition. Au départ, Terry pensait pouvoir choisir la direction du voyage et décider des endroits où il s'arrêterait. Mais les circonstances, les obstacles naturels et les décisions de Saron réduisent progressivement ses possibilités. Le groupe dépend de plus en plus de leur guide, ce qui donne à Saron une influence considérable sur la situation. Cette dépendance devient particulièrement dangereuse parce que Terry commence à avoir des doutes sur ses véritables intentions. L'une des grandes forces de l'histoire réside alors dans le fait que le danger ne vient pas uniquement de l'animal. L'être humain devient lui aussi une source de menace. Saron connaît la peur des autres et semble capable de l'utiliser à son avantage. Il comprend que les membres de l'équipe sont vulnérables parce qu'ils ne connaissent pas la jungle comme lui. Cette situation crée un conflit psychologique aussi important que le danger représenté par l'anaconda. La tension augmente encore lorsque l'expédition est confrontée à des événements qui rappellent brutalement à chacun qu'il se trouve dans un environnement où la nature peut reprendre le contrôle en quelques secondes. Les membres de l'équipe doivent rester constamment vigilants. Un simple moment d'inattention peut suffire pour mettre une vie en danger. Terry commence alors à réaliser que terminer son documentaire n'est peut-être plus leur priorité. Leur objectif principal doit désormais être de sortir vivant de cette région. Mais Saron ne semble pas partager cette préoccupation. Son comportement laisse penser qu'il poursuit un objectif différent. Plus le groupe avance, plus il devient évident que sa présence n'est probablement pas une coïncidence. Il semble rechercher quelque chose, et cette chose est directement liée au gigantesque serpent dont il parle avec autant d'intérêt. Pour Terry, cette obsession devient extrêmement inquiétante, car elle commence à comprendre qu'il pourrait être utilisé pour atteindre un objectif dont ils ignorent encore toute la nature. Pendant ce temps, l'équipe se retrouve progressivement confrontée à une réalité terrifiante. Dans la jungle, il n'est pas nécessaire de voir le danger pour être en danger. Un prédateur peut rester parfaitement immobile pendant de longues périodes et attendre le moment idéal pour agir. Cette caractéristique de l'anaconda rend la créature particulièrement inquiétante. Elle ne ressemble pas à un adversaire qui poursuit constamment sa proie. Elle peut simplement attendre, observer et profiter d'une erreur. Cette idée commence à influencer la manière dont les personnages se comportent. Chaque fois qu'ils entendent un bruit étrange, ils regardent autour d'eux. Chaque mouvement dans l'eau devient suspect. Les arbres et les plantes semblent cacher quelque chose. Même les moments de calme deviennent inquiétants parce que personne ne sait combien de temps ils vont durer. La forêt elle-même semble devenir un piège immense dont les limites sont impossibles à déterminer. Terry tente malgré tout de garder son équipe concentrée. Elle sait que la peur peut rapidement provoquer la panique et que la panique pourrait être encore plus dangereuse que la créature qu'il redoute.
Mais maintenir le calme devient de plus en plus difficile. La confiance entre les membres du groupe commence à diminuer et les décisions de Saron sont de plus en plus contestées. Chacun commence à se demander qui dit la vérité et qui manipule la situation. La présence de l'anaconda reste encore partiellement mystérieuse, et c'est justement ce qui rend la menace aussi efficace. Le film ne montre pas immédiatement toute sa puissance. Il laisse plutôt l'imagination du spectateur compléter ce que les personnages ne voient pas. La créature devient ainsi une présence presque invisible qui plane au-dessus de l'expédition. Les personnages savent qu'elle existe, mais ils ignorent où elle se trouve et quand elle pourrait apparaître. À ce stade, Terry comprend qu'une simple mission documentaire s'est transformée en une véritable lutte pour la survie. Elle doit protéger son équipe, surveiller Saron et continuer à avancer dans un environnement qu'elle ne maîtrise pas. Chaque décision devient importante. Revenir en arrière semble difficile, continuer semble dangereux, et faire confiance à Saron devient de plus en plus risqué. Pourtant, le groupe continue d'avancer, car il n'existe aucune solution simple. Et plus il pénètre profondément dans la forêt, plus il se rapproche du territoire du prédateur que Saron recherche depuis le début. Ce qui était autrefois une simple légende racontée autour du fleuve commence à prendre une forme beaucoup plus réelle. La situation devient progressivement plus inquiétante alors que l'équipe continue de s'enfoncer dans les profondeurs de l'Amazonie. Désormais, personne ne peut vraiment ignorer le danger qui les entoure. Terry essaie de maintenir son équipe concentrée sur sa mission, mais les événements récents ont complètement changé l'ambiance à bord. Les conversations sont devenues plus prudentes, les regards se tournent régulièrement vers la forêt et chaque bruit provenant de l'eau attire immédiatement l'attention. Même ceux qui pensaient pouvoir supporter les difficultés du voyage commencent à comprendre qu'ils se trouvent dans un environnement où la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Et surtout, la présence de Paul Saron devient de plus en plus difficile à accepter. Il semble connaître la jungle mieux que quiconque, mais cette connaissance qui devait les protéger commence maintenant à représenter une menace. Terry observe Saron avec beaucoup plus de méfiance. Au début du voyage, elle pouvait encore croire que ses intentions étaient simplement liées à son expérience de la région. Mais maintenant, son comportement laisse penser qu'il poursuit un objectif personnel. Il ne parle pas de l'anaconda comme d'un simple animal dangereux. Il semble fasciné par cette créature et cherche presque volontairement à se rapprocher de son territoire. Pour Terry, cette obsession est incompréhensible. Elle commence à se demander pourquoi un homme qui connaît parfaitement les dangers de la jungle prendrait autant de risques. Plus elle réfléchit, plus elle comprend que leur rencontre avec Saron n'était probablement pas aussi accidentelle qu'elle le croyait. Pendant ce temps, l'équipe continue d'avancer sur le fleuve. La forêt devient tellement dense qu'il est parfois difficile de distinguer ce qui se trouve à quelques mètres seulement. Les arbres forment un immense toit naturel qui limite la lumière et donne à certains endroits une atmosphère presque étouffante. Le bateau semble minuscule au milieu de cette immensité. Les personnages sont entourés par des milliers de sons qu'ils ne peuvent pas identifier. Un cri d'animal peut venir de très loin, un mouvement dans les feuilles peut être provoqué par une petite créature, mais il peut également annoncer quelque chose de beaucoup plus dangereux. Cette incertitude devient une véritable arme psychologique. C'est justement dans cette atmosphère que l'anaconda commence à devenir une présence réelle. La créature n'a pas besoin d'apparaître constamment pour provoquer la peur. Les personnages savent désormais qu'elle existe et qu'elle se trouve quelque part dans cette immense région. Le simple fait de savoir qu'un prédateur aussi puissant peut être caché à proximité transforme chaque moment de calme en situation inquiétante. Dans la jungle, les humains ont perdu leur avantage habituel. Ils ne possèdent ni une vision parfaite, ni une connaissance complète du terrain. Leur technologie est limitée et leurs possibilités de fuite sont réduites. Face à eux, l'anaconda n'a besoin que de patience. La créature possède justement une caractéristique qui la rend particulièrement dangereuse, elle n'a pas besoin de poursuivre sa proie pendant longtemps. Elle peut attendre le moment favorable et utiliser son environnement pour surprendre sa victime. Cette façon de chasser oblige les membres de l'expédition à rester constamment attentifs. Le moindre déplacement près de l'eau peut devenir dangereux. Une personne qui s'éloigne du groupe peut soudainement se retrouver isolée. Et dans une région où il est presque impossible d'appeler rapidement des secours, une attaque peut rapidement devenir fatale. Saron, lui, semble presque satisfait de cette situation. Alors que les autres commencent à avoir peur, lui paraît de plus en plus déterminé. Son comportement révèle qu'il ne considère pas l'anaconda uniquement comme une menace. Pour lui, cette créature représente quelque chose qu'il veut absolument atteindre. Cette différence de réaction inquiète profondément Terry, car elle comprend qu'un homme capable de mettre volontairement tout un groupe en danger pour atteindre son objectif est peut-être plus imprévisible que le serpent lui-même.
Les tensions entre les membres de l'équipe commencent alors à augmenter. Certains veulent simplement continuer leur voyage et éviter les problèmes, tandis que d'autres commencent à remettre en question les décisions de Saron. Terry se retrouve dans une position difficile. Elle doit protéger son équipe tout en essayant de comprendre ce qui se passe réellement. Elle ne peut pas facilement se débarrasser de Saron, car ils dépendent encore de ses connaissances pour naviguer dans cette région. Mais lui faire entièrement confiance devient de plus en plus impossible. Dans ce genre de situation, la peur peut rapidement diviser un groupe. Chaque personne commence à interpréter les événements différemment. Certains pensent que les dangers sont exagérés, d'autres comprennent qu'ils doivent prendre toutes les précautions possibles. Mais tous partagent une même inquiétude, ils sont loin de chez eux et leur sécurité dépend de décisions prises dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Cette dépendance crée une tension permanente qui ne fait qu'augmenter. La jungle elle-même semble participer à cette tension. Le fleuve avance lentement, mais le groupe a l'impression de se déplacer vers quelque chose qu'il ne peut pas voir. Les arbres sont silencieux pendant quelques secondes, puis un bruit soudain vient interrompre le calme. Les personnages regardent autour d'eux, mais rien n'est visible. C'est précisément ce genre de moment qui rend l'anaconda si terrifiant. Le danger n'est jamais complètement identifiable. Il peut être dans l'eau, derrière un arbre ou caché quelque part à quelques mètres du groupe. Terry commence également à comprendre que leur documentaire est désormais devenu secondaire. Les images qu'ils voulaient obtenir n'ont plus la même importance. Leur priorité est simplement de rester en vie. Mais cette prise de conscience arrive peut-être trop tard, car ils ont déjà parcouru une grande distance et sont profondément engagés dans cette région. Revenir en arrière n'est pas aussi simple que de faire demi-tour sur une route. Le fleuve, les obstacles naturels et les décisions de leurs guides ont progressivement réduit leurs possibilités. À mesure que la situation se dégrade, Saron commence à prendre davantage de contrôle. Il profite du fait que les autres ont besoin de lui et impose progressivement ses décisions. Cette attitude renforce les soupçons de Terry. Elle comprend qu'ils ne sont plus simplement accompagnés par un guide. Ils sont désormais dans une situation où un homme extérieur à leur équipe influence directement leur destinée. Et le plus inquiétant est qu'ils ne connaissent toujours pas son véritable objectif. L'anaconda devient alors le symbole de cette perte de contrôle. Au début, les humains pensaient pouvoir observer la jungle comme des spectateurs. Maintenant, ils comprennent qu'ils peuvent eux-mêmes devenir une partie de la chaîne alimentaire. Ils ne sont plus ceux qui regardent les animaux à travers une caméra. Ils sont devenus des créatures vulnérables qui doivent éviter d'être repérées par un prédateur. Cette inversion est importante pour comprendre le film. L'équipe était venue filmer la vie sauvage, mais elle découvre brutalement que la nature ne se comporte pas comme un spectacle organisé pour les humains. Les animaux ne suivent aucune règle imposée par les visiteurs. La jungle n'a pas été créée pour leur documentaire. Ils sont simplement entrés dans un monde qui existait bien avant leur arrivée et qui continuera d'exister après leur départ. Pendant ce temps, la fascination de Saron pour l'anaconda devient presque obsessionnelle. Il connaît certaines caractéristiques du serpent et semble capable de prévoir ses déplacements. Pour Terry, cela signifie qu'il ne s'agit probablement pas d'une rencontre imprévue. Saron cherchait cette créature et leur expédition lui a fourni une occasion idéale pour se rapprocher d'elle. Cette révélation rend la situation encore plus dangereuse, car le groupe réalise qu'il pourrait avoir été manipulé depuis le début. La peur commence alors à remplacer la confiance. Les membres de l'équipe ne savent plus exactement à qui ils peuvent se fier. Même lorsqu'un danger naturel apparaît, ils doivent se demander si Saron cherche réellement à les protéger ou s'il utilise la situation pour atteindre son objectif. Cette incertitude rend les décisions beaucoup plus difficiles. Face à un serpent géant, il est possible d'essayer de trouver une stratégie. Face à un être humain dont les intentions sont inconnues, le danger devient beaucoup plus complexe. Et alors que le groupe tente encore de comprendre ce qui se passe, l'anaconda continue de se déplacer quelque part dans cette immense jungle. Il n'a pas besoin de se montrer pour rappeler sa présence. Son territoire est partout autour d'eux. Le fleuve, les arbres et les zones isolées deviennent autant de lieux possibles pour une attaque. Plus les personnages avancent, plus ils se rapprochent du moment où ils devront enfin affronter directement leurs prédateurs. La situation devient maintenant beaucoup plus dangereuse pour l'équipe. Après avoir passé autant de temps au cœur de l'Amazonie, les membres du groupe comprennent enfin qu'ils ne sont pas simplement confrontés aux difficultés normales d'une expédition. Quelque chose les poursuit, et cette menace est suffisamment puissante pour transformer leur voyage en véritable cauchemar. Terry essaie encore de garder son calme et de protéger son équipe, mais elle doit désormais faire face à deux dangers différents. D'un côté, il y a l'anaconda, un prédateur gigantesque capable de se déplacer presque silencieusement dans son environnement naturel.
De l'autre, il y a Paul Saron, dont les intentions deviennent de plus en plus inquiétantes. Plus Terry découvre son véritable comportement, plus elle comprend qu'elle ne peut pas lui accorder une confiance totale. Saron, contrairement aux autres, semble presque obsédé par l'idée de retrouver le serpent. Il connaît son comportement, il connaît certaines habitudes de la créature et surtout, il semble savoir comment attirer son attention. Pour lui, l'anaconda représente bien plus qu'un simple animal dangereux. C'est une obsession, presque un objectif personnel. Cette fascination pousse Saron à prendre des risques qui mettent tout le groupe en danger. Les autres membres de l'expédition commencent à comprendre qu'ils pourraient être utilisés pour atteindre quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu rechercher. Leur documentaire n'est plus la priorité de Saron. Il poursuit son propre objectif, et personne ne sait jusqu'où il est prêt à aller pour l'accomplir. Terry se retrouve alors dans une situation extrêmement difficile. Elle doit continuer à réfléchir comme une responsable d'équipe, mais elle ne peut plus se comporter comme si tout était normal. Les décisions de Saron sont devenues trop dangereuses et la présence de l'anaconda rend chaque déplacement risqué. Elle comprend également que la peur peut rapidement provoquer une catastrophe. Si tous les membres du groupe commencent à paniquer, ils risquent de prendre de mauvaises décisions et de se mettre directement à la portée du prédateur. Elle essaie donc de maintenir un minimum d'ordre, même si elle-même commence à comprendre l'ampleur du danger. Le bateau continue de progresser sur le fleuve, mais chaque kilomètre semble les éloigner davantage de toute possibilité de secours. La forêt devient de plus en plus dense et les espaces ouverts se font rares. La lumière traverse difficilement les arbres et, à certains endroits, la végétation donne l'impression d'enfermer complètement le groupe. Cette sensation d'isolement devient essentielle dans l'atmosphère du film. Les personnages ne peuvent pas simplement quitter la jungle lorsqu'ils ont peur. Ils doivent continuer à avancer, même lorsque la direction qu'ils prennent pourrait les rapprocher du danger. C'est également à ce moment que les membres de l'équipe commencent à comprendre une vérité terrifiante. L'anaconda connaît parfaitement ce territoire, alors qu'eux ne connaissent presque rien. Ils doivent se déplacer dans un environnement étranger tandis que le serpent peut profiter de chaque arbre, chaque rivière et chaque zone sombre pour se cacher. Leur technologie et leur expérience ne suffisent plus à leur donner un avantage. Face à un prédateur parfaitement adapté à son environnement, l'être humain redevient vulnérable. L'anaconda commence alors à apparaître comme une menace beaucoup plus concrète. Sa taille impressionnante et sa capacité à se déplacer avec une grande discrétion rendent chaque rencontre potentielle extrêmement dangereuse. Mais le plus inquiétant n'est pas seulement sa puissance physique. C'est son comportement. Le serpent n'agit pas comme une créature qui attaque sans réfléchir. Il semble attendre le meilleur moment. Cette patience oblige les personnages à vivre dans une tension permanente. Ils savent que quelque chose peut arriver, mais ils ne savent jamais exactement quand. Pour Terry et son équipe, cette situation devient psychologiquement épuisante. Ils ne peuvent plus travailler normalement. Chaque bruit interrompt leur concentration. Chaque mouvement dans l'eau provoque une réaction. Même lorsqu'aucun danger n'est visible, personne ne se sent réellement en sécurité. La forêt entière semble être devenue une immense zone de chasse. Et plus ils restent dans cette région, plus la fatigue commence à affecter leur capacité à réfléchir correctement. Saron profite de cette peur. Il sait que les autres sont désorientés et qu'ils ont besoin de ses connaissances pour avancer. Il utilise donc son expérience de la jungle pour maintenir son influence sur le groupe. Mais Terry commence à résister. Elle ne veut plus accepter aveuglément ses décisions et cherche à comprendre ce qu'il veut réellement. Cette opposition crée une confrontation silencieuse entre eux. Saron veut garder le contrôle, tandis que Terry commence à réaliser que leur survie pourrait dépendre de sa capacité à lui résister. Le danger devient encore plus important lorsque l'équipe comprend que Saron ne cherche pas simplement à éviter l'anaconda. Il semble vouloir le retrouver. Cette découverte change complètement la situation. Jusqu'ici, les membres du groupe pensaient que leur principal objectif était d'échapper au serpent. Maintenant, ils comprennent qu'une personne parmi eux cherche volontairement à se rapprocher de lui. Saron est prêt à mettre leur vie en danger pour atteindre son objectif, et cette obsession fait de lui une menace presque aussi importante que l'animal. Terry doit alors faire un choix difficile. Elle peut continuer à suivre Saron en espérant qu'il possède réellement les connaissances nécessaires pour les sortir de cette situation, ou elle peut tenter de reprendre le contrôle du voyage. Mais aucune de ces options n'est sans danger. S'opposer directement à Saron pourrait provoquer une confrontation, tandis que lui faire confiance pourrait les conduire exactement là où le serpent se trouve. Pendant ce temps, l'équipe découvre de plus en plus de signes indiquant que l'anaconda se trouve à proximité. Des traces, des mouvements inhabituels et certains événements difficiles à expliquer renforcent la peur générale.
Le serpent devient une présence presque constante dans l'esprit des personnages. Même lorsqu'ils ne le voient pas, ils pensent à lui. Même lorsqu'ils essaient de se reposer, ils savent qu'il pourrait se trouver quelque part dans les environs. Cette peur commence